Nos finances publiques sont en déficit, ce qui est un problème. Ce n'est pas le seul problème auquel on doit faire face. Il y a la transition écologique, il y a la crise de nos services publics, et il ne faudrait pas lâcher un des problèmes pour régler absolument le déficit des finances publiques. Il faut mener de front tous ces problèmes-là. La raison pour laquelle on a un déficit de finances publiques, elle est double. C'est à la fois une économie qui tourne au ralenti, mais c'est aussi le fait que depuis 2017, on s'est privé massivement de ressources publiques. On a baissé l'impôt sur les sociétés, la taxe d'habitation, les impôts de production sur les entreprises. Et donc, dans la source de ce déficit public, ce n'est pas tellement notre modèle social qui est en cause. On n'a pas eu de dérapage sur les dépenses sociales particuliers, ou ça n'a pas ralenti l'activité économique. Et donc, pour l'avenir, il faut tenir ensemble ces défis dont je parlais, le fait de réduire progressivement les déficits publics. Et je pense que pour préparer l'avenir, la protection sociale, une protection sociale de qualité, des investissements éducatifs ou dans la recherche de qualité, ce sont aussi des atouts pour, par exemple, attirer les investissements, être plus productif ou être plus innovant. De ce point de vue-là, je pense qu'il faut faire évoluer notre modèle social, l'adapter aux questions qui se posent aujourd'hui, mais je pense qu'il serait dangereux de tenter de faire payer au modèle social une crise des finances publiques dont il n'est pas responsable. À la fois sur le fond, ce n'est pas justifié, mais aussi ça hypothèque un petit peu l'avenir. S'il y a un effort collectif, c'est important qu'il soit justement réparti. Donc la première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'il y a des très hautes fortunes, des très hauts patrimoines ou des très très hauts revenus qui pourraient payer une plus juste part de l'impôt parce que notre système fiscal aujourd'hui, qui est globalement très progressif ou progressif, laisse de côté ou permet de payer moins d'impôts aux personnes les plus fortunées ou à des très hauts patrimoines. Donc ça, c'est la première chose. Quand on parle d'effort, il ne faut pas uniquement penser au prélèvement obligatoire, mais il faut aussi regarder ce qui se passe du côté des prestations sociales et des services publics. Si demain, au nom de l'effort, on réduit par exemple encore les conditions de fonctionnement de l'hôpital, de l'école, des services publics, alors en termes de niveau de vie et d'inégalité, l'effort demandé sera important pour tout le monde, mais particulièrement important pour les classes moyennes ou les catégories populaires qui n'ont pas d'autre choix que de faire confiance aux services publics et aux protections collectives. Je pense d'une manière générale qu'il est important pour la protection sociale et pour les services publics d'avoir une délibération collective et une forme de retour démocratique, c'est-à-dire un lien qui implique les partenaires sociaux, le Parlement, sur les décisions collectives. De ce point de vue-là, la réforme des retraites a été un moment de crise, une crise qui n'est toujours pas résolue. C'est-à-dire qu'une réforme importante qui implique l'avenir de l'immense majorité des salariés a été mise en œuvre finalement sans vote à l'Assemblée, contre l'avis des partenaires sociaux et en choisissant une option, le report de l'âge, qui est finalement l'option la moins souhaitée par l'opinion publique. Et donc il me paraît important sur ce dossier des retraites, mais sur le dossier des services publics, de reconnaître qu'on ne peut pas tout faire, qu'on est dans une situation économique difficile, mais que les décisions politiques qui soient prises tiennent compte et s'appuient sur une délibération collective.